nous avons plaisir pour nous recevoir sur l'antenne nous, Robertson, économiste et professeur de l'Université Thomas d'Alim. Avec lui, nous allons commenter l'article qui paraît dans la livraison nouvelle histoire de semaine, dans la formation semaine, c'était mardi 1986-2026, un taux moyen de croissance économique quasiment nul en 40 ans. Donc, la ligne, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, Sénat, bonjour, Célestin, Robertson, tout le monde qui a attendu, c'est un plaisir pour moi avec nous matin. Bonjour docteur Alim, merci parce que disponible pour nous faire un décryptage de l'article ça, Daniel Sodiala, 1986-2026, un taux de croissance économique quasiment nul en 40 ans. Merci pour l'article ça. Ou fait une analyse de l'évolution taux de croissance là en Haïti entre 1970 et 2025 et on constate en 55 ans le pays n'a jamais réussi à instaurer une dynamique de croissance économique durable et soutenable susceptible d'amorcer son processus de développement économique et dans c'est ça où indiqué une succession de causes qui est à l'origine de ça et croissance économique pays a plombé par des crises politiques, catastrophes naturelles, instabilité institutionnelle et où indiqué que période de croissance économique positive yo paraît des parenthèses fragiles ou évoquer plusieurs périodes dans 40 ans ça en 1970 yo côté de gain on relative dynamique de la croissance économique ou évoquer la situation dans les années 80 début du déclin et ou évoquer d'autres périodes de 1991-2000 ou évoquer 2009-2019 et tout récemment 2020-2025 une économie de récession continue et encore nous nos situations de croissance et ont indiqué tout dans l'article ça que il y a un impact permanent de la dictature de Duvalier sur la croissance de l'économie. Donc la Lim avec on a verbalisé j'aimerais faire l'article ça et où gagne des chiffres qui clairs ou dit sur les 40 dernières années de 1986 à 2026 le taux moyen de croissance économique n'a été que de 0,40%. La population elle est passée de 6,3 millions de personnes en 1986 à 11,9 millions en 2024, soit près du double, ce qui a provoqué une chute très marquée du produit intérieur brut par habitant et des conditions de vie de la population. D'abord, avant d'entrer dans le décryptage article et dans verbaliser pour qui ça économiste et à quoi que 40 ans ça sont marqueurs qui méritait attention. Très simple. Nous faisons débat ça déjà dans moi avant Robertson. Mais c'est peut-être un meilleur moment pour nous rappeler, c'est que même toujours, on dit ça plusieurs fois sur Magique, et le pape Jean Sustan répéter, c'est que, en 1950, d'un bon graphique, on pas mettre dans l'article, même, fait l'autre article sur lui, c'est que nous prenons juste taux de croissance, économique, par habitant entre Haïti et République Dominicaine, et puis, moi, mettez son même graphe, et puis, sans constater, c'est qu'en 1950, jusqu'à 60, c'était exactement même bagaille, taux, en fait, produit intérieur brut par habitant en Haïti, en 1950, c'était autour de $2,000 américains, exactement même bagaille pour République Dominicaine. Et puis, on fait même exercice ça, l'homme te fait jusqu'à 2018, on joigne, il presque $20,000 aujourd'hui en République Dominicaine, et puis il était encore à environ $2,000 en Haïti. Donc, tout, en fait, PIB réel par habitant, il était quasiment stable en Haïti. Dans certains cas, même, on doit dire, il diminué, tandis qu'en République Dominicaine, son bagage qui multiplié par 10 dans 50 dernières années. On y a toute question, hein, c'est pour qui ça, République Dominicaine, il va multiplier par 10. Par nous, en lui-même, selon Jean ou fait calcul là, on doit même diminuer. Raison très simple, c'est que nous dit produit intérieur brut réel par habitant. Réel là, juste pour moi permettre mon qui parle dans le domaine bien comprendre, là nous dit produit intérieur brut réel là, ça veut dire que le IHS y a calculé, il tenu compte de inflation, il corrigé
pour inflation. Parce que l'on calcule le produit intérieur brut, IHS qu'on dit, les fait, on calcule en valeur et puis on en volume. En valeur là, c'est que comme définition Robertson, produit intérieur brut, c'est quantité de richesse qui crée dans l'économie pour année donnée. L'on fait comme richesse ça, c'est des bagages qui ont des unités différentes ou gagne toutes sortes de richesses au besoin additionner. Seul genre pour additionner c'est valeur pour considérer au pas additionner produit eux-mêmes. Donc comme c'est valeur on additionner valeur ça est exprimé en prix courant ou bien en prix constant. Prix constant c'est les mêmes et PIB réel. On y a ça qui passe dans l'économie dans dernière année ça surtout au bon taux d'inflation qui est autour de 30% qu'on y a qui a légèrement baissé taux d'inflation mais il a toujours été élevé supérieur à 25%. Donc ou t'as un gros chiffre mais qui juste veut dire c'est prix qui augmenté, c'est pas quantité produit qui augmenté. L'autre réel là c'est considéré ou corriger pour effet prix ça. Ça qui vient passer c'est qu'en République dominicaine même taux d'inflation plus ou moins contrôlé, on a regardé l'œil autour de 5% comparé à nous-mêmes capable voisiner 30%. Mais quand il y a l'autre sortie qui est important Robertson, c'est que pendant nous gain taux de croissance économique sous 40 ans est quasiment nul, j'aime dire dans l'article, vrai chiffre la moyenne c'est 0.45%. En même temps, ou en 1986, ou te gagné 6,3 millions d'habitants en Haïti. Dernier estimation IHS fait pour 2024 là, c'est 11,9 millions. Donc quasiment 12 millions pendant qu'on a parlé là. Donc qui fait que la population a quasiment doublé. Quasiment doublé, veut dire presque un taux d'augmentation de 100%. Au deuxième sujet, nous t'ai fait débat ça déjà tout même après rappeler, c'est y aurait les monsieur d'ailleurs le père de la démographie, un économiste qui est le Thomas Robert Malthus. Monsieur a publié un livre qui célèbre, c'est pour ça qu'il est le père de la démographie, qui est l'essai sur la population. Son livre qui était sorti en 1797 comme ça, en fait, dans la période ça. Ça, monsieur te dit que monsieur te fait analyse au niveau mondial, mais qui aurait été encore vrai pour Haïti, Kounia m'a pas la voilà. Ça, monsieur te dit sous nos situations, côté que taux de croissance population, monsieur te dit, le regarder li ouais son un phénomène qui fait en progression géométrique et puis taux de croissance taux de richesse, taux de croissance économique là ou bien taux de richesse, mais à l'époque Malthus c'était juste produits agricoles qui étaient que nous t'ai produit plus. Mais monsieur dit si taux de croissance population fait en rythme géométrique, j'ai le constaté là, et puis taux de croissance de produits agricoles ou bien richesse en général fait en rythme arithmétique, après le monde peut pas produire suffisamment de manger pour tout le monde ça au cap fait là. Et comme monsieur c'est un pasteur anglican, monsieur te dit c'est ça cap la fin du monde parce qu'après moun pral goumer pour ti crasse manger qu'a produire alors ça bien plus monde manger ça pour ka nourrir tout le monde. Évidemment à l'aide ça yo dit monsieur te go approche pessimiste, approche à l'aide ça te pral faire que le monde devra réfléchir sur qui je pour augmenter le rythme de production agricole là, qui va le révolution agricole, qui va le faire mécanisation de l'agriculture, qui va le faire sur même petit espace là. Monde produit suffisamment manger, en fait, pays qui fait réforme ça, produit suffisamment manger pour quantité, pour monde cap fait là. Ça, c'est pour l'aspect, le mode bail. Qui t'aime juste confirmer, est-ce que là, on dit, oui, on m'a confirmé. Ça me devra le confirmer pour encore Robertson. En plus de l'évolution agricole que ça permet de faire à travers le monde, par la suite, il y aura dit tout, faut qu'on contrôle de la population qui fait parce que sinon
nous pas arriver avec le syndrome malthusien qui pour permettre que le pays décoller véritablement. Mais juste pour nous conclure sur ça, parce que c'est pas juste raconter une histoire pour une histoire, je voulais juste dire que malheureusement, dans le cas pas nous, ça malthus tape alerté sur lui depuis 1700, depuis au 18e siècle, hein. Jusqu'à présent, en Haïti, nous pas arrivé à faire. Les sacs viennent arriver, c'est que, Jean nous dit dans le texte, on a une population qui quasiment doublé, donc un taux de croissance 40 ans de près de 100%. Et pour gagner, production de richesse qui quasiment été nulle. Donc, l'on fait produit intérieur brut par habitant, le fait que, au dénominateur, chiffre vraiment augmenté. Donc, on vient pratiquement, yon PIB par habitant qui même diminué au lieu d'augmenter, alors que dans la République dominicaine, là, il multiplié au moins par 10 sur 50 dernières années. Donc, il y a un phénomène extrêmement grave, Robertson, qui parle bas au sort après qu'on y est, que pratiquement, on tombe dans une situation de chien manger chien exactement, j'ai mal sur cette prévoir là, parce que si gâteau toujours être petit, même vin petit, il y a plus de monde qui a goûté pour lui dans tous les secteurs et qui viennent bosser aujourd'hui là. C'est peut-être ça pour répondre à la question, malheureusement, réponse anti-Jean-Longue, qui fait que il était important pour rappeler aspect ça. Aspect ça va montrer clairement que nous installons nos pauvretés durables. Même période qui est étudiée, elle a pris première tranche et de 70 de 1970 à 1980 et ou indiqué que taux de moyen croissance économique là entre 1970 et 1979 était de 5,24% et au dit m'a cité cette période constituait la décennie politique la plus stable de la série et elle témoigne du fait qu'un environnement politique stable et prévisible où les secteurs traditionnels comme l'agriculture, le commerce et les petites industries fonctionnent est la condition sine qua non de la création de richesse. Là, c'est un bagage très clair, mais ça qui est arrivé dans la période côté économie noire et puis prospère, c'est stabilité, c'est prévisibilité, c'est capacité de économie pour créer richesse, et docteur Lalim. Ça, son premier bagage qui doit rentrer dans la tête haïtienne, on a gardé situation et ça ne doit faire, si j'ai bien compris. C'est peut-être ça me mettait, c'est parce que si je commencé en 1980, 86 même, pour me dire jusqu'à 40 ans, peut-être que il y a des gens qui ne doivent pas penser que réflexion à faire, était en bas théorique, mais avec période 70, 80, 70, 79, il juste montré mon que pays t'es sous rail, en fait, t'es sur le point de décoller économiquement. Je dois même citer pour Robertson qui dans l'article là tout, en 1975, nous avons un taux de croissance de 8,4%. En 1978, nous avons 7,6%, qui bon moyenne 5,24% sur dire. Ça, 8,4%, 7,6%, dans l'époque, ça, c'est ce qui faisait de mieux dans le monde, en fait. Nous avons une réflexion bien, c'est pour si nous continuons à croître à rythme ça, eh bien, c'est exactement ça République Dominicaine fait, c'est ça Taïwan fait. On n'a pas les pays qui étaient comparables avec nous à l'époque là, c'est ça même la Chine fait. Avec cette décontexte comme ça dans la chronique là qui te dit en 1960 Haïti était au moins 5 fois plus riche en termes de produits intérieurs brut par habitant que la Chine. Donc c'est ça la Chine fait lui-même depuis période ça jusqu'à aujourd'hui. Nous-mêmes, malheureusement, à partir de 80, nous pas observé taux de croissance ça eux-mêmes. Et tout ça dit Robertson, on pas besoin de répéter encore, c'est exactement sa période, ça a témoigné que stabilité politique là, c'est ça nous besoin comme condition sine qua non pour gagner création de richesse, pour gagner croissance économique. Par contre, m'pas vle tout, moi un pile monde, notamment monde du Valier Ricio sauter pour sur ça, pour presque vle dire c'est un coup c'est dictature pays gagné pour ta période ça encore. C'est pas c'est m'pas vle dire c'est tout le contraire. Pour qui ça m'pas vle dire ça, c'est parce que recherche qui fait dans le domaine là montrer que justement avec un dictature où des possibilités pour ta jouer une stabilité ça. Mais l'inconvénient, c'est que
notamment en Haïti, le fait que on a discuté ça avec Frantz Duval récemment, que potentat Duvalier risque dans le régime Duvalier, leur demandé pour faire transition vers la démocratie. Ils ont dit la présidence à vie n'est pas négociable. Donc, on vient trouver une situation par quel relève qui est assuré dans la gestion, qui peut assurer une gestion pérenne et stable de pays après un gouvernement allé. Et malheureusement, à la suite de Duvalier, dirigeants nous ont fait du Duvalierisme sans Duvalier, dans le sens que, ouais, je dis là, nous en 2026, nous sommes pratiquement 10 ans depuis pas d'élection qui fait en Haïti. Pas d'élection qui fait là, ni président élu pas fait élection, ni président ou premier ministre de facto pas fait élection. Donc, réflexe élection, hein, nous pas qu'on ait réflexe démocratique là, qui peut permettre de stabilité ça sans pas de dictature parce que Jean Daniel Supplice t'a expliqué les Frantz Duval de fait éditorial sur ça. À un certain moment, c'est Américain qui pratiquement dirige le pays depuis plusieurs décennies en Haïti, t'a dit que a fait dictature, président Avia, son bagage il pas toléré encore. Arranger nous dans le pays pour nous faire élection. Mon réflexe faire élection, c'est pas un réflexe que Haïtiens partagent vraiment, malheureusement. Pour ta stabilité, ça n'a pas parlé. Maintenant, merci un peu pour précision ça et détail ça. Ou bien, période là, première période de notre garde là, 1970, c'est une période de dynamisme économique, 70-79. Contexte international là, on présume qu'il était favorable à la croissance de l'économie haïtienne. Tourisme là, était fleurissant. Haïti, c'était pratiquement la Mecque et du tourisme. On était même en termes de volume, nous avons regardé volume, pas pété plafond, comparé à des volumes en République dominicaine, mais c'était une destination très prisée, une série de produits que le pays a exporté, et backdrop là, son backdrop, j'en dis, dans période dictatoriale, son période d'apaisement économique, de lisibilité, de croissance, et à partir de 1986, un backdrop qui changeait. Maintenant, avant nous entrer dans 1986, là, toute période 81 que on analysait, et où dit, et années 80, marqué par une rupture, croissance économique, là, il chutait brutalement dès le début de la décennie, il était atteint moins 3% en 1981. Là, nous pouvons en 1986, donc 1981, et dans la période, ça a eu une série d'événements à la fois internes et externes. Au niveau interne, des événements climatiques, réduction de la rentabilité agricole à cause de catastrophes naturelles, et événements externes, c'est campagne, ostracisation haïtienne, SIDA, et chute de l'industrie touristique, tout ça, c'est des éléments qui rentraient en ligne de compte. Donc, dans la question de poser là pour regarder quels ont été les chocs internes et externes à l'origine d'Aradi et de décroissance ou de réduction de ressources, de richesses qui génèrent dans l'économie. Tout ça dit, on pas gagné pour ajouter. On seul va ajouter sur. On parlait de campagne systématique qui te commence à faire compte nous qui plombe tourisme qui question catage pour nous dire que c'est une bagaille qui sorti en Haïti, question sida, question choc climatique au sujet musique David là côté Tivano a dit août 79 c'est un cauchemar pour nous, donc te gagné choc catastrophe naturelle, ça a dit, en fait. Mais il y en a peut-être l'autre point qui est extrêmement important, qui t'a provoqué, que dès le début des années 80-81, on va gagner gros contraction économique. Ça, c'est choc pétrolier qui te parle à travers le monde là. Et on bien noté que il y a choc externe et choc interne. Dans choc externe, il y a choc pétrolier. Choc pétrolier, prix pétrole là pral presque multiplié par 3. Et ça va affecter tout pays non producteur de pétrole. Et il y en a peut-être pour en tant souligner tout sous question international là, c'est que c'est dans période ça tout
qui pral gagner guerre Iran-Irak, évidemment, tout bas ça pral affecter, qui pral faire que c'est des chocs exogènes qui affectent croissance économique en Haïti. Mais ces périodes tout côté pour commencer gagner on vent de comment on a dit ça là de panique dans question stabilité que nous t'a parlé même si c'est au prix du sang de la dictature des années 70 là, mais début des années 80 mais pour commencer gagner peut-être des signes avant-coureurs qui pourraient montrer que nous pourrons aller basculer vers une période post-dictatoriale que pays pas planifié pour faire gestion ça parce que si notre dirigeant c'est que la prise de sa vie n'est pas négociable, j'ai nous qu'on dit en Haïti après nous c'est nous, donc pas y a aucune nécessité pour préparer l'après de la dictature. Mais c'est nous interrompre un petit moment. Merci parce qu'on partage des détails sous choc externe, parce que l'économie n'a pas fonctionné en vase clos. Et gagner veut pas un tissu productif et en Haïti qui était réussi à générer croissance jusqu'à 1979. Et nous gagnons ASCO, nous gagnons Facolef, nous avons une série d'industries locales qui réussissent, veut pas, et satisfait demande locale là, ce qui réduit sous pression et demande d'importation, ce qui est un facteur important parce que nous avons réussi, nous avons un certain équilibre en termes de balance et commercial. Ces périodes, ça tout, côté nous gagnons industrie textile qui, nous avons dit, a fait premier et solide au niveau local, gagne d'autres industries qui là, et là, ça me songer, haïtiens, nous mettez rad haïtiens pareil, nous mettez souliers que cordonnier fait, veut pas un tissu de grandes et moyennes entreprises et de petites entreprises locales qui réussissent créer des richesses. C'est pendant pas la voleur, me songer Boss Joël, bon la carmen dans où il va dans cité Simonovic Duvalier, qui était qu'on fait sandales et chaque 2-3 jours là le vendre et il rentrer avec l'argent qui permet que qui fait famille fonctionner. Donc veut pas te gain organisation ça. Et grain bagay ou dit là et c'est peut-être un constant pendant on va analyser un fait économique, c'est que les virages politiques n'ont pas été bien négociés, ceci depuis chute des Duvalier jusqu'à l'autre période qu'on va analyser là, mais vu que parti ça très clair en de qu'à bosse tête nous l'heure d'une transition démocratique élection non pas fait et ces bagages ça encore là n'a vivre là docteur Lalim avant nous rentrer dans l'autre période là 80 2000 et 2025. Ndagi doit juste ajouter pour seulement ou parler en industrie textile mais nous t'ai commencé peut-être même aller un petit peu plus loin. Et Haïti t'es parmi un pays exportateur de balles de baseball dans l'époque ça et avec Godet moi parler yo dit moi l'autre a fait zone route Carrefour par exemple à partir de Matissan zone où t'es ouais sous Bolan mais il était quasiment zone industrielle tout il y a plusieurs manufactures là et c'est là qui t'es gagné en production de et ça c'est un aspect mais l'aspect par exemple touristique là sous la direction de Carrefour sous main gauche là où est zone industrielle sous main droite là où est zone industrielle mais sous main gauche là par exemple là t'as où est habitation Leclerc. C'est là les Clinton viennent faire lune de miel c'est là on paquet d'ailleurs c'était pour un célèbre artiste ou bien vedette américaine donc qui t'a attiré toute une série de grandes figures mondiales même bon t'es contexte sur ça regarder pour même quoi c'est Dodi Alfayette qui était rentré en Haïti à un certain moment qui était séjourné dans hôtel qui était dans habitation Leclerc là justement. Dodi Alfayette c'est ménage process dans mon accident là. Exactement. C'est un bagage que vous racontez. Ma pour voir article ça pour le nous fin parler pour moi confirmer ça. Mais c'est juste pour me rappeler que quand c'était grande figure internationale qui était visité en Haïti, je me parlé avec Toto Larac
tout qu'a expliqué une série de grandes vedettes qui étaient qu'on vient jouer en Haïti dans la période ça. Oui, non, clair. Pour période, ça permet que j'ajoute photos parce que j'ai vu les photos et j'ai une possibilité de parler avec un colonel de l'armée, colonel Gabriel qui était dans Poupla, qui était partagé avec moi mes photos et Jackie Onassis qui était déjà veuve président Kennedy mais qui était venu marier avec Onassis qui sont un milliardaire grec qui vient en vacances en Haïti. Colonel Gabo racontait que il était pilote, il était accueilli, pardon, il était escorté, qu'on paquet l'autre monde, Graham Green qui séjournait, que c'est dans l'hôtel Oloson, que c'est habitation Leclerc. Donc pendant période ça, les gens peuvent ne pas croire, ça n'a dit là, la jet set mondiale fait que d'Haïti on côté que faut que visiter. Ou on met continuer à avancer, docteur. C'est avec ou même le son magique ou songez que m'ba vle oublier non mais t'as expliqué que après participation Haïti dans la Coupe du monde là, j'ai eu quasiment grande publicité qui était faite sur Haïti et Bobby Chauvette qui t'avait expliqué ça que quantité gens ça t'a booster touristes là mais nous pas qu'à mentionner touristes dans période ça nous pas dit Robertson que c'est Haïti pratiquement qui était fleuron dans Caraïbes dans l'époque ça et République dominicaine va le copier sous nous pour lui-même lui commence à développer industrie touristique par là. Je veux dire République dominicaine c'est number one dans domaine et touristes là c'est un vecteur principal de croissance économique de la République dominicaine. En nous prenons la période 1991-2000, une décennie de turbulence extrême où cité. La décennie 1990 a été la plus chaotique de toute la période étudiée. Au début de cette décennie, l'économie s'est effondrée avec des taux de croissance économique de moins 5,3% en 1991. 1991, c'est l'année du coup d'État conjoint Bertrand Aristide. Moins 5,4% en 1992. Là, nous commençons à rentrer dans la période d'embargo. Et moins 11,9% en 1993. Là, merci de partager ces chiffres. C'est terrible. Et là, on va comparer même les chiffres d'aujourd'hui en termes de contraction du PIB. Nous arrivons là. Conséquence directe du coup d'État contre le président élu Jean-Bertrand Aristide et de l'embargo international imposé au pays pour exiger le retour de l'ordre démocratique. Là, encore une fois, c'est brigandage politique, c'est gourmet pour pouvoir. Et là, on a toujours considéré que infliger des blessures terribles à l'économie était accessoire et sans conséquence. C'est ça pratiquement qui a pété fielon encore aujourd'hui à la période ça, docteur Nali. Pour nous conclure période précédente là, juste nous sous regarder dans moyenne sous 80-89 là, taux de croissance moyen c'est moins 0,6%. Donc pendant toute période ça yo, à chaque période ça yo, m'pa vle peut-être santé plus long mais nous te doit regarder sur chaque décennie ça yo qui quantité de combien population a augmenté. Mais juste pour comprendre que avec une décennie avec un taux de croissance de moins 0,6%, pour moi-même, constat, c'est que son décennie perdue. Quand il y a là, nous venons tomber encore en 91-2001, là, ça, au Tégué, a commencé grand Timon Robertson, nous, ça, c'est même l'âge, ou ça, même pour camionnette, pour on joindre sous, pas d'un coup d'état, ou pas qu'à joindre parce que gaz pas entré, et sur côté que t'es goti gaz d'un contrebande qui t'est passé sous la casue hier, nèg yo prend gaz dans toute la République dominicaine, yo passe sur lac là, yo entre faux parisien gantier avec, mais moun qui rive joindre course camionnette vinn tellement cher, moi-même y a de le mal faute à pied, tout le monde c'est l'école à pied, moun va l'école. Donc période ça, c'est période côté presque moun yo doit regarder jodi Jean embargo asphyxié Cuba jodi pendant 3 ans, c'était quasiment même bagaille là. Et on mentionne le taux de croissance moins 11,9% en 1993, troisième année coup d'État. Parce que c'est plus gros contraction économique que nous observons dans une grande année. Même tremblement de terre là, en 2010, pas arrivé dans niveau ça. Et sous prend contraction cumulée pour 3 années, ça dit là, Robertson, Liba à peu près moins 23% en cumulé.
même cette année consécutive, nous sommes fait là, yo pour arriver dans moins 23, li autour de moins 17, sous après yo, additionner yo, yon après l'autre. C'est pour en 1994, pardonnez-moi que mon petit Jean, au pas de charge, parce que nous pas suivre dans l'éditorial là, et où souligner tout dans l'article on fait, que m'envie tant d'autres souligner quelques secondes. En 1994, l'économie a connu un rebond spectaculaire avec un taux de croissance d'environ 10% reflétant la levée de l'embargo et de la reprise de l'aide internationale. Oui, c'est son effet rebond. Effet rebond, c'est un coup l'autre qui petit boule petit longtemps au matel, il arrive pire que tête ou content. Après 3 années de contraction, hein, une fois qu'on vient lever embargo la douane commence à fonctionner normalement, tout produit à entrer, et puis t'es gros enthousiasme du point de vue politique aussi, en pile monde qui était en exil avec président Aristide rentré, diaspora rentré, donc il y a un pile investissement qui fait plus les Bill Clinton te promettent, il va reconstruire le pays. C'est pas la première fois. Après tremblement de terre, c'est pas la première fois nous t'étendons des questions de reconstruction ça, avec retour président Aristide, retour à l'autre démocratique entre guillemets, il te dit pour la reconstruction tout, et ça t'a pas le faire, il y a un pile investissement qui fait dans le pays, qui t'a pas le bas nous, un taux de croissance d'environ 10%, mais son effet rebond lié, j'ai mentionné dans le texte, qui pas traduit un changement de cap, des changements structurels qui peut permettre nous maintenir des taux de croissance élevés pendant une période qui va venir. 2009, 2010, 2019, une croissance timide et vulnérable, et c'est ça qu'on observe. Timide et vulnérable, mais pas oublier, mai 2000, nous avons commencé dans l'élection Malachon encore, qui parle de contestation électorale après mai 2000. Contestation électorale, ça, t'as finalement abouti à 29 février 2004, qui t'a le bon retour, en fait, départ forcé du président Aristide, et puis là encore, t'as le tombé dans une période de transition. Heureusement, transition, ça, pas ça n'a pas gardé aujourd'hui, mais c'est une transition plus ou moins qui était portée d'abord une élection démocratique, mais en plus qui était posé base de quelques réformes que je dis à l'âme de Célestin dans début, monsieur dans début émission t'a parlé de ULCC, UCREF et bien tout pas UCREF, ULCC, CNMP, UCREF c'est un petit cas l'avant, mais toute instance ça t'a le créer pendant transition parce que tu comprends avec toute instabilité politique ça, si gon bagay li fait qui était multiplié dans le pays, c'est la corruption, et t'es gon nécessité pour combattre corruption parce qu'avec corruption, pas de possibilité pour observer croissance de long terme non plus. Maintenant, politiciens ne veulent pas changer, toujours pour même pouvoir. Et ça fait économie, population continue à croître, nous continuons à faire l'amour, nous continuons à faire petite, espace pour nous vivre réduit, et espace pour nous planter réduit, et nous passer pratiquement là de nos situations d'hypermorcellement des espaces cultivables, économie nous en ville dépend de plus en plus de l'extérieur, il y a des mouvements qui fait à partir de 1986 qui initie avec une envie de ouverture de l'économie à l'importation, je dirais massive. 1995 également avec le retour de Jean-Bertrand Aristide, il y a des accords que nous signons, des accords commerciaux nous signons, et il y a des barrières tarifaires que nous simplement éliminés. Donc vente économie ouverte, nous sommes devenus un comptoir. C'est aussi à côté de l'obéi politique, de catastrophes naturelles, d'instabilité et vigner les choix économique qui fait des politiques commerciales qui mettent en application, qui finit par, d'Aradi, péter fiel tissu productif là et capacité pour nous produire et d'Aradi et générer richesse et relativement compétitif et docteur Lalé. On nous dit des mauvais choix économiques tout simplement. L'idée c'est que à 3 grands phénomènes ça on a parlé là, mais principalement instabilité, mais surtout mentalité pour nèg yo gagner pouvoir dans mauvaises conditions et kebel dans mauvaises conditions, yo va prendre vraiment des mesures catastrophiques. Et tout ensemble de mauvaises mesures et décisions politiques ça yo ou par exemple c'est après départ du Valier avec gouvernement justement militaire et succession de coups d'état ça yo que monsieur Obral rend compte que comme il pas en mesure pour dans l'état actuel des choses ou bien pas de volonté pour
investi dans l'agriculture ou bien dans embryon d'industrie que nous t'avons mentionné tout à l'heure qui t'a commencé à prendre dans le pays, et ben on dit ça va prendre pour produire bien en Haïti et coûte tout bon juste éliminer droit de douane et puis qui te produit entrer envahir pays pour bailler monde manger au détriment de la production nationale. Au détriment de la production nationale, la vle dit tout Robertson faible croissance économique ou bien pas de croissance économique du tout parce que juste à importer, nous toujours dit ça chaque temps au monde au assiette manger dans monde en Haïti, garder ça là dedans et puis pour conscient de est-ce qu'on supporter production locale ou bien est-ce qu'on supporter production dans l'autre pays. Si ça là dedans c'est ça qui importé et bien on supporter producteur dans l'autre pays, donc croissance économique dans l'autre pays. Deuxième mauvaise décision encore Tagé doit dire qui prend dans période ça, mais c'est toujours décision qui prend dans l'idée pour Kembe pouvoir, c'est que ils ont casé l'armée lorsque l'armée a été réformée et puis je dis ouais tout ça ou a supplié blanc pour yo ba ou je dis c'est des bagailles côté gagné qui était qu'à combattre plus ou moins efficacement gang yo mais qui était qu'à empêcher prolifération gang mais sous pas oublier nous tout non Robertson village de Dieu qu'on aujourd'hui c'est pas de période ça et période de stabilité ça et militaire qu'on pouvoir besoin considérer comme papa bon cœur dit OK quitter mon yo en prison ça yo quitter mon yo prison canapé avec côté gros bidonville ça yo quitter bidonville quitter cité soleil là piluler de façon anarchique. Bon, évidemment, même côté qu'on y a qui gen moun classe moyenne, yo ta ko tabac, puis là de développer de façon anarchique tout, mais vinn vraiment en absence de pensée et de gestion de la chose publique en Haïti qui vient bon sans là mais nous pas jamais suspendre rappeler que facteur démographique là extrêmement important parce que gérer 12 millions de monde avec gérer 11 millions de monde en 86 on est d'avle dit l'a fait village de Dieu ou bien l'a fait ça gagne au fait grave non pas possible parce que laisse ça pour ko gagner bidonville qui gagne là il était plus facile pour autorité de l'autre yo fait des opérations alors que jodi ouais tentative d'opération la police tenté faire village de Dieu songe qui j'en des soldats pas besoin entrer dans détail ça encore. Tout à fait. Maintenant, bon, n'a pas pouvoir même pas gérer le pays, et ça, son bail qui est évident. Donc là, l'île pour nous faire une interview, maintenant, on paquet de période qui évoquait tout impact permanent de la dictature des Duvalier. Mais, moi, je vais faire une interview avec un point, et pendant toute période, il y a des gens qui étaient à entreprendre, qui a fait business, qui a vécu des avaries, et ça va là, qui a pris frappe. Mais moun sa yo qui réussit dans business et qui respecte les bail petit yo qui réussit ouvert et capital yo qui gagne des actionnaires qui veut pas arrêter yo pas en pile non mais gagne moun qui continue à créer richesse moun sa yo docteur Lalim et nous doit en pile pays doit en pile en termes de reconnaissance. Non, c'est des héros tout simplement, c'est même au même titre que des vaillants policiers je dis et y compris quelques dirigeants dans la police, apparemment, Jacques Adès yon là-dedans, qui prend courage à deux mains, et puis qui dit, yon pas livrer pays à bay bandi, alors bandi à tous les niveaux, ni bandi dans politique, là, capable, mes jeunes qui bay gang gen la jodi yo, ni nèg de secteur privé capable, mes jeunes pour essayer sécuriser business yo, mais gon frange, moun qui dit pas entrer dans brigandage ça yo qui a kembe jodi k'ap essayer pour payer pas fini complètement moun ça yo mérite pour nous être chapeau bas devant yo et puis j'aime dire là y compris policiers k'ap jodi mener opération pour essayer de rétablir l'ordre et la sécurité qui c'est de l'autre condition sine qua non pour gagner richesse qui crée dans le pays à Robertson. Je pas aller sans pas mentionner par exemple question contrôle population et mentionner ça la Chine fait par exemple là au début des années 70 période n'a pas été bon pour Haïti
et puis la Chine vient avec une politique qu'en anglais on le one baby policy parce que depuis Malthus jusqu'à Solo, économistes ont montré que si on pas arriver à contrôler la population, c'est difficile pour entamer ça un sentier équilibré de croissance économique. Et bien la Chine pour une mesure forte, les dit chaque monde a pour grain petite. Et ça a commencé à faire en Haïti, question planning familial, parce que ce sujet photo public, c'est ça, justement. Nous pas guetter pour ça, nous reparler de ça. On l'autre la journée mondiale population Robertson. Nous arrivons dans l'éditorial là, c'est un plaisir pour moi d'être avec nous pour faire ce débat ça parce que l'actualité a pas toujours bonne nous chance pour nous parler de bagaille ça nous plus de parler de ça qui passe aujourd'hui sans mettre tout bail dans contexte pour montrer que ça n'a vivre aujourd'hui c'est ça nous construit pendant 40 dernières années ça et ça nous pas fait pendant 40 dernières années ça c'est pas créer richesse qui peut te permettre moun yo fonctionner plus ou moins bien au moun qui fonctionner plus ou moins bien pas bien réflexe entrer dans gang si l'entrer dans gang la plus facile pour autorité yo gen moyen dans mais pour combattre. Merci un peu, Dr. Alim, pour article ça. Et merci parce qu'on continue, il y a colonne nouvelliste avec réflexion, et il y a un article évoqué là de économiste régional Surin qui indiquait que la période l'obèse a coûté nous 20 milliards de dollars. Son analyse économique qui est importante. Merci parce que nous avons attendu à comprendre et constant et qui sont acteurs qui veulent pouvoir, qui pas veulent diriger, qui pas veulent occuper le pays la cause. Merci. Passons mon la journée, Dr. Alim. À bientôt. Oui, bonne journée à tout le monde qui t'attendait. À bientôt. À bientôt. C'est le Dr. Alim, nous avons décrypté un texte à Caucasienne dans la colonne de Nouvelliste.